L'Association générale des étudiants en pharmacie se présente devant vous aujourd'hui afin de préciser sa position en regard des derniers événements qui ont secoué, encore une fois, le monde de la pharmacie communautaire au Québec. Notre association est d'abord préoccupée par l'acharnement dont fait preuve le ministre de la Santé envers notre future profession de pharmacien. On assiste à une dévalorisation auprès du public de notre travail, comme si celui-ci pouvait être résumé à une facture plus détaillée. Les valeurs que nous prônons ne sont pas celles que tente de nous attribuer le ministre. Nous sommes préoccupés par l'absence de consultation et l'adoption de mesures unilatérales qui fragilisent l'industrie sans aborder les questions de fond. L'association s'inquiète aussi de voir le manque de concertation des acteurs du milieu sur une action commune à prendre face aux mesures annoncées. Des regroupements de pharmaciens, dont l'Association des pharmaciens salariés du Québec, ont incité leurs membres à ne plus recevoir d'étudiants universitaires dans leur pharmacie dans le cadre de stage. À notre sens, la solution n'est pas là. Au terme de 4 années d'études, c'est plus de 250 000 heures qui sont données bénévolement par les étudiants de chacune de nos cohortes au système de santé. En contrepartie, les pharmaciens superviseurs offrent de l'encadrement, transmettent leur passion et nous aident à construire notre savoir. Cette relation d'échange fait notre force. Faisons donc tout notre possible pour la préserver en ces temps difficiles. Un désengagement massif des maîtres de stage aurait des conséquences significatives sur le réseau des pharmacies sans pour autant approcher les pharmaciens d'un règlement positif avec le ministre. Soyez plutôt fiers d'encourager les étudiants, ces quelques 1500 alliés qui seront les acteurs de premier plan d'une pratique renouvelée de la pharmacie. Nous sommes et nous serons les acteurs d'une transformation qui, à terme, permettra d'optimiser le système médicament au Québec. Gens du public, si les pharmaciens en sont rendus à devoir réduire leur enseignement universitaire et la formation de la relève, c'est qu'ils ont les mains liées par le système actuel. Choisissez votre pharmacie pour les soins qu'elle vous apporte et non seulement pour le prix sur la facture. Sachez payer le prix juste et non le prix moindre. Voulez-vous vraiment voir le travail de votre pharmacien se résumer à de la distribution de pilules? Si notre gouvernement continue de mettre de la pression pour des prix toujours plus bas, les pharmacies du Québec ne pourront plus continuer à être votre meilleur accès aux soins de première ligne. Croyez-moi, ce serait alors gâcher ce que l'on sait faire de mieux, prendre soin des gens et vous orienter à travers le réseau de la santé. Le commissaire à la santé et au bien-être a reconnu le pharmacien comme un maillon essentiel du continuum de soins, et nous sommes du même avis. Nous sommes formés pour travailler avec les patients dans l'objectif d'atteindre leurs cibles en matière de santé. Les pharmacies du Québec sont ouvertes 72 heures par semaine, 359 jours par an en moyenne. Pensez-vous que ce que nous faisons au quotidien peut se résumer en une facture plus détaillée? Nous ne croyons pas. Les derniers événements montrent encore une fois qu'une réflexion demeure à faire sur la manière dont la société devrait rémunérer le pharmacien à titre de dispensateur de soins pharmaceutiques. À l'aube d'une renégociation de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, la question du modèle de rémunération doit être revue. Si vous prêtez l'oreille aux étudiants, vous verrez qu'ils ont des solutions concrètes à vous proposer. Nous ne sommes pas devant vous aujourd'hui contre quelque chose, mais bien pour un nouveau modèle. Selon l'avis de plusieurs experts, la rémunération du pharmacien doit s'orienter davantage vers les services cognitifs. Ce n'est pas une question de mettre la distribution de côté, mais plutôt de financer la pertinence des services offerts. Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les pharmaciens reçoivent une rémunération qui tient en partie compte des divers éléments de performance. Ainsi, le gouvernement néerlandais récompense les officines les plus performantes en se basant sur pas moins d'une soixantaine d'indicateurs. Ces programmes permettent une amélioration globale de la qualité des soins et services pharmaceutiques, en plus de réduire les dépenses des autres secteurs du réseau de la santé. Le pharmacien le mieux rémunéré ne devrait pas être celui qui vend le plus de pilules, mais bien celui dont la pratique est la plus pertinente et collaborative. À la lumière de cette réflexion, on peut dire que c'est dans un modèle où la pertinence sera de mise que nous trouverons notre place comme pharmaciens de demain. Nous pourrons gagner notre vie en faisant ce pourquoi nous avons été formés pendant 4 ans. Offrir des services cliniques à la population pour contribuer à résoudre l'immense problème d'efficience du système médicament. Monsieur le ministre, vous voulez améliorer le système? Consultez au lieu d'imposer. On a des idées et des idées rentables en plus. Pharmaciens et pharmaciennes,
Je fais personnellement appel à vous pour nous soutenir et continuer de nous accueillir dans vos pharmacies afin que nous puissions y être des moteurs de changement. Finalement, chers patients, vous aimez votre pharmacien, vous trouvez ses services essentiels, alors faites-le savoir haut et fort à vos députés. Au final, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour vous. Merci.